il n'y a aucune excuse de dire que je ne peux pas faire quelque chose. Aucune. Vous pouvez tout faire. Je vous explique que je n'ai pas hérité des milliards. J'ai démarré de quasiment rien. Et surtout, ça, je suis un handicapé, j'ai du mal à marcher. J'ai pu réussir. Aujourd'hui, tout le monde peut réussir. Je suis M. Bendeken Moulay Bachir. Je suis le PDG du groupe Benalia et également concepteur de ce tunnel de désinfection solaire automatique. À l'âge de 8 mois, j'ai perdu mon père et en même temps, j'ai eu la poliomyélite. J'ai du mal à marcher jusqu'à peu près l'âge de 7 ans. Je marchais à l'époque avec des béquilles, les taches là que vous voyez, c'était des béquilles métalliques. Donc étant enfant, on se moquait toujours de moi. Et on m'a inscrit à l'école. Je suis obligé de quitter très tôt pour arriver à l'heure. Je suis le dernier toujours à venir de l'école. Parce que les enfants, ils couraient. Moi, je me disais, bon. Donc, cette souffrance-là, ça m'a donné de force étant handicapé. Les tunnels, ce n'est pas seulement pour Corona, non. Pour Ebola, pour tout ce qui est virus, puisqu'il y a beaucoup de virus qui circulent. Donc, c'est à placer, bien sûr, au niveau des écoles, surtout les centres de santé. Pour fabriquer ces tunnels, on commence tout simplement par la chaudronnerie, la soudure. C'est des tubes carrés de 30, de 20, ça existe partout. Donc c'est la soudure simple, donc la découpe. Une fois que l'armature est faite, on passe à la tôlerie peinture. Après ça, maintenant on passe à la partie assemblage, passage des câbles, tout ce qui est câble électrique, tout ce qui est câblage. Une fois qu'on le fait, maintenant on passe à la partie intégration. On a fait les premiers prototypes il y a à peu près 7 mois, 8 mois. Ça a commencé comme ça, c'est rien pour nous. On a fait, je dis ok, une personne vient, elle est détectée, détecteur de mouvement, ok, elle vient il y a un temps, elle est pulvérisée. Et après, c'est tout, c'est pas si sorcier que ça. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il y a autour, la création d'emplois qu'il y a autour. Et de montrer ce que la jeunesse peut faire. On peut vraiment tout faire. Il suffit juste d'un peu de volonté. La chance que j'ai, moi, j'ai commencé seulement avec 3 000 $ au début. Personne ne croyait à moi. J'ai galéré. J'ai dit, moi, aucun jeune ne va galérer parce que l'Afrique, c'est sa jeunesse. On a vraiment la compétence. Mais la jeunesse, quand elle n'est pas soutenue, elle s'en va. Parce qu'il n'y a pas assez d'industrie en Afrique, il n'y a rien, même si tu étudies. Moi, j'ai étudié, j'ai eu la bourse de mon pays. J'ai fait le bac C, j'ai fait la maîtrise en maths, j'ai fait l'ingénierie en électronique automatisme, mais quand je suis venu ici, il n'y a rien à faire. Donc c'est pour vous dire qu'on peut vraiment tout faire avec le domaine de la technique. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. J'ai démarré petit, mais je voyais grand. J'ai travaillé à la SECNA, ça m'a permis de connaître des choses, mais j'ai vu que ce n'est pas ce qu'il me fallait. Donc j'ai démissionné après 4 ans. On me prenait pour un fou, ma mère pleurait, les gens... J'ai dit, écoutez, je ne veux pas travailler comme ça, il faut que je crée quelque chose pour l'Afrique, pour mon pays. Donc ça a commencé comme ça et avec ce que j'ai eu comme droit, j'ai commencé par un petit cybercafé et j'ai créé le groupe. Quand j'ai créé mon école toute l'année, j'étais le seul formateur au niveau de l'école. Et là aujourd'hui, je suis fier, le directeur de l'école, c'est un de mes élèves. Le directeur des études de l'école, c'est un de mes élèves et ça continue. Donc vraiment, c'est ça qui m'a poussé à aller de l'avant.